Salam alaikum. Comme Ished vous a promis de développer vos capacités d'apprentissage et de vous accompagner le long de votre parcours académique, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un aspect de très grande importance si vous voulez bien sûr développer vos capacités d'apprentissage. Sans trop tarder, nous allons procéder par un test qui va vous concrétiser cet aspect et que j'espère va être extrêmement utile pour vous. Alors, pour bien comprendre l'aspect dont je vous ai parlé, nous allons faire un test en 3 étapes. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des objets sur l'écran, derrière moi, bien sûr, et vous allez faire un choix d'un objet que vous allez prendre s'il est à vous, et je vous donne 2 secondes pour faire cette opération. À la fin de ces 3 étapes, nous allons expliquer et nous allons voir ensemble qu'est-ce qui est caché plutôt derrière votre choix. Donc maintenant, allons-y pour voir le test. Voici 2 objets, faites votre choix, vous avez 2 secondes. Maintenant, nous allons vous montrer 2 autres objets et refaites un autre choix. Et voici les derniers objets et refaites s'il vous plaît un autre choix. Maintenant, allons-y voir qu'est-ce qui se cache derrière vos choix. Mais avant ça, je vous rappelle que ce test, on l'a fait passer à plusieurs jeunes de votre âge. Pour la première étape, on avait des résultats 50-50%. La deuxième étape, la majorité ont choisi le petit téléphone. Et la troisième étape, la totalité ont choisi le super beau téléphone. Alors, pourquoi ces choix? Et j'imagine que vous aussi, votre choix est cohérent avec cette tendance. La première étape, le 50-50%, c'est que vos cerveaux n'avaient pas de repères pour décider. D'accord? Et n'oubliez pas que je vous ai donné les 2 secondes parce qu'ils ne sont pas toutes les façons suffisantes pour analyser puis raisonner. C'était le choix spontané de votre cerveau d'une façon inconsciente. OK? Pour la deuxième étape, la tendance de vos choix était orientée vers le petit téléphone, tout simplement parce que votre cerveau a repéré un objet qu'il connaisse. D'accord? Pour la troisième étape, la totalité des jeunes ont choisi le téléphone, le super téléphone, tout simplement. Ici, ce n'est pas question de il connaît les objets dans cette situation, il connaît les 2 objets, mais il y a un des 2 objets qui a plus de valeur. Donc, on peut déduire rapidement que le cerveau humain choisit ou décide de choisir ou de prendre ou d'aller de l'avant ou d'être motivé lorsqu'il connaît la chose, et il est encore plus motivé lorsqu'il a la valeur de cette chose. D'accord? Donc, je résume que si vous voulez que votre cerveau fonctionne convenablement au cours de votre vie académique et même professionnelle et personnelle, il faut absolument s'assurer que ce que vous avez ou ce que vous recevez ou ce que vous lui donnez tout simplement, qu'il soit bien connu. Et aussi, cette chose ou ces informations, elles servent à quoi? Et pour vérifier si c'est le cas dans votre parcours académique, nous allons choisir la matière des mathématiques pour voir qu'est-ce qu'il en est réellement. Est-ce que vous connaissez cette matière? Est-ce que vous savez elle sert à quoi? Et à partir des résultats, on peut déduire rapidement si vous exploitez convenablement votre cerveau. Donc pour ce faire, nous allons suivre nos amis de micro-trottoir pour aller collecter quelques informations et on reviendra après pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en est et vous donner des explications si nécessaire. Bonjour. Bonjour, Je vous métier. Ayoub Srer. Enchanté. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis bachelier. يلا المهم خديت هذا العام الباك هذا العام. D'accord, félicitations. Merci beaucoup. Donc j'ai quelques questions à te poser. Là, des notions اللي غتكون قريتيهم في الليسي ولا لو كوليج واللي بغيتك تعطي لي التعريف ديالهم لا ديفينيسيون ديالهم. D'accord. صافي. Donc le premier terme c'est algèbre. شنو كيعني لك le mot algèbre? دينيوم كتخدمي بدينيوم
ما aucune idée الحقيقة ما شوية économiste ما فهمتش ما عنديش ما بزاف مع المات. L'algèbre, tout ce qui est des maths, des numéros, مهم tout ce qui est من غير الهندسة. L'algèbre, je connais, j'ai déjà travaillé avec, mais pour avoir une définition exacte, je n'ai pas une très grande idée. الالجبر هو اي حاجه ماشي جيومتري، هو داك الارقام اللي كنقراو لي زوبيراسيون اي تو داخل في الالجبر. الالجبر قريناها في المات. انا نشرح لك داكشي اون جينيرال. دابا في المات كاين الهندسه وكاين الجبر. انا اللي داكشي اللي عارف على الجبر هو داكشي ديال الاعداد والحسابات وداكشي. داكشي اللي عارف اختي على الجبر. Donc, et sinon, qu'est-ce qu'une fonction? La définition de la fonction. لا فونكسيون قريناها مؤخرا في الباك اللي كنا دوزنا فيها، هي اللي كنا دوزنا فيها الوطني، فيها الاكسبونسيال والالين. هذه هي لا فونكسيون اللي Une fonction بالنسبة لي هي le f de x. Le f de x كتكون فيها des x, des y, des numéros. Une fonction. ما كنركزوش على لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اكثر من على البراتيك ديالها. اون فونكسيون هي واحد ليكسبرسيون كتجمع بين دي زيكس ودي زيغريك كيكون فيها ان انكونو، وكنحاولوا نحلوها باش في الاخر نديروا اون اكسبرسيون جيومتريك ولا على حساب لي كيسيون اللي كيديروا. فونكسيون ماتيماتيك اون فونكسيون كتخدمي بواحد لي زيتاب باش كتوصلي لواحد اللوجيك. Sinon, de manière générale, comment tu définirais les mathématiques? لي ماتيماتيك هو لونسومبل دي سيونس اللي كيعاونونا في حياتنا، كنحسبوا بهم دي اسباس دي فوليوم ايتترا، حتى لي زوبيراسيون اي تو داخل في جيومتري واريثم والجبر داخلين في لي ماتيماتيك. ماتيماتيك جوست بور سبا والله هي لوجيك، كلشي لوجيك. D'accord. اصلا الحياة كاملة لوجيك. الرياضيات نقول لك بالعربي. الرياضيات واحد الماده صعيبه شويه، ولكن اون ميم طون تعاوننا في بزاف ديال الحوايج في حياتنا، في حياتنا اليوميه. داكور، شكرا على الاجوبه ديالك ناصر. اني اختي الله يحفظك. تبغي تعرف التعريف اكزاكت ديال هاد لي تيرم هادو؟ التعاريف هادو خاطئين لي. لا سي فغي، عندك الصح، ولكن اون ديفينيسيون بلوز اكزاكت. شنو بغي؟ l'ICHED, l'Institut supérieur des hautes études en développement durable. ICHED, Institut supérieur des hautes études en développement durable, pour vous expliquer de manière plus détaillée les termes. شكرا. Maintenant, ce qu'on peut tirer de cette expérience, ça veut dire les réponses que nos amis de Micro-Trottoir nous ont collectées auprès des jeunes de votre âge, c'est que ces jeunes ne comprennent pas trop les expressions relatives aux cours de mathématiques, c'est-à-dire que leur cerveau ne peut pas fonctionner convenablement. Mais ce qui est extraordinaire dans cette expérience, c'est que ces jeunes, ils ont la possibilité d'explorer leur vraie capacité d'apprentissage. Pour ça, il suffit tout simplement qu'ils comprennent le sens des informations qui font rentrer à leur cerveau, et aussi ces informations, elles servent à quoi? Je rappelle qu'au début, nous avons dit qu'il faut absolument donner à son cerveau des choses claires, bien définies, compréhensibles, et savoir ça sert à quoi. Ça veut dire attribuer des valeurs. Si vous avez la valeur de quelque chose, vous allez vous y mettre, votre cerveau va fonctionner convenablement. D'ailleurs, on peut projeter cet exemple sur le cas de la nourriture. Vous ne mangez que les choses que vous connaissez et qui sont bons pour vous. Ça veut dire qu'ils ont une valeur, c'est des odeurs, un goût agréable qui vous procure du plaisir. Et le reste, normalement, votre cerveau a tendance à le rejeter. Alors, comment ça se fait que dans le domaine des connaissances, vous avalez ou vous prenez le tout, et que dans le domaine de la nourriture ou bien de la respiration ou toute autre chose, vous êtes sélectif? Pour ce faire, il faut absolument, les amis, que vous soyez aussi sélectifs, si ce n'est pas plus, dans le domaine des connaissances. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire une fonction et ce que ça veut dire l'algèbre. Tout simplement, je peux vous dire que moi-même, j'ai posé la question à des milliers de jeunes. C'est qu'est-ce qu'une fonction? Et croyez-le ou non, aucun de ces milliers n'a répondu convenablement. La majorité disent que ce sont des expressions mathématiques, c'est des variables, c'est des courbes. Certains se limitent à la traduction dans une autre langue.
mais jamais quelqu'un m'a dit exactement ce que ça veut dire une fonction. Par contre, quand je leur pose une question aussi simple que ça, quelle est la fonction de ton papa ou de ta maman, les jeunes, souvent ils ont les yeux grands ouverts. C'est comme si ils viennent d'entendre pour la première fois l'expression fonction. Tout simplement parce que je les ai pris, je les ai projetés dans la réalité. Pour bien comprendre cette matière, la première des choses que je vous conseille, c'est de ne pas penser que les mathématiques, ça vient de nulle part. C'est de l'imaginaire. Absolument pas. Détrompez-vous, mes chers. Les mathématiques, ce ne sont que des expressions de ce que nous faisons à l'extérieur de la salle de cours. C'est l'expression des distances, l'expression des mouvements, des activités, des objets, des déplacements, des lois de la nature. Toutes ces composants de notre univers sont traduites dans un langage qui peut être compréhensible par tout le monde et un langage souvent simplifié. Prenons le cas d'une fonction. Tout d'abord, une fonction dans le monde réel, c'est un ensemble de tâches ou un ensemble d'activités que les humains réalisent une après l'autre pour aboutir à un résultat. Maintenant que nous savons ce que nous étudions en mathématiques à l'intérieur des salles de cours n'est que l'expression ou le prolongement de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, pour bien comprendre ce que nous étudions et essayer de lui attribuer des valeurs, nous allons faire un petit saut à l'extérieur et on va prendre un exemple, supposons, d'un boucher. Le boucher, il a une fonction à accomplir pour gagner son pain. Donc, si nous voulons étudier la fonction d'un boucher, la première des choses, il faut qu'on prenne conscience que sa fonction est composée par plusieurs sous-fonctions ou plusieurs sous-activités. Donc, si on veut vraiment étudier sa fonction, il faut étudier chaque sous-fonction à part et savoir comment il se comporte ce boucher dans chaque sous-fonction. Et à la fin, on fait la somme de son rendement, de ses fonctions ou les résultats qu'on a trouvés pour dire, grosso modo, voilà comment il est performant de telle partie à telle partie de la journée, il est moyen de telle partie à telle partie et peut-être il n'est pas intéressant dans une autre partie de la journée ou bien de l'année dépendamment de notre évaluation. La première des choses dans le monde réel, quand on veut étudier la fonction d'un boucher, on se rend dans sa boucherie, là où il opère sa fonction. C'est exactement ce qu'on vous demande dans le monde mathématique lorsqu'on vous demande d'étudier une fonction. On vous demande de trouver le domaine de définition. Quand, une fois rendu dans sa boucherie, vous devriez repérer les différentes fonctions ou sous-fonctions. C'est pour ça qu'après le domaine de définition, on vous demande de décomposer la fonction ou bien trouver sa dérivée. Et puisqu'on vous donne des fonctions de second degré, ça veut dire vous la coupez juste en deux et vous avez la partie radicale de votre fonction et on vous demande de tracer un petit tableau et nous dire comment cette fonction dérivée, comment qu'elle se comporte souvent dans le temps. Une fois que vous avez étudié chaque sous-fonction, il est normal qu'à la fin, vous faites la somme de ces sous-fonctions. Il est bon, 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 mauvais, mauvais, ou bien bon, bon, tout le long. C'est exactement ce qu'on appelle par intégrale, parce que c'est illogique qu'on vous demande au début de l'étude d'une fonction de décomposer et après, on vous demande de rassembler. Mais ceci vous montre clairement que ce qu'on vous demande en classe, c'est exactement ce que vous devriez faire le jour où vous allez inspecter ou faire l'audit ou vous-même vous allez être inspecté ou tout simplement évaluer vos propres activités à l'extérieur. Il faut que vous soyez habile pour trouver le domaine où est-ce que ça se déroule, trouver les différentes sous-fonctions de la fonction principale et les intégrer et représenter le tout sous forme graphique. Pourquoi graphique? Parce que nos yeux sont conçus pour capter les formes, pas les chiffres et les symboles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau comprend très vite les formes. Les yeux, c'est une expression sur le mode de fonctionnement de notre cerveau. C'est pour ça, pour simplifier, on va tracer souvent des courbes, une partie souvent ascendante, une autre stationnaire et une autre descendante. Ainsi, on peut évaluer très rapidement et trouver la valeur des fonctions
de la fonction de notre ami le boucher. Mais remarquez une chose fondamentale. Au début, j'ai commencé par vous dire que votre cerveau a besoin de deux choses. De comprendre la chose que vous lui demandez, ou vous lui donnez, et aussi sa valeur. Ça veut dire, elle sert à quoi? Mais croyez-le ou non, c'est exactement ce que vous faites lorsque vous étudiez une fonction. Souvent, on vous demande de trouver la valeur. On vous apprend à trouver les valeurs des choses. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question qui est « Qu'est-ce que l'algèbre ?» L'algèbre, tout simplement, la réponse, elle se trouve à l'intérieur de la fonction. Au début, j'ai dit que la fonction est un ensemble de parties ou un ensemble d'activités. Tout ce que nous mangeons, c'est un ensemble de choses. Les informations, c'est un ensemble de petites parties. Et l'algèbre, qui remonte au père qui l'a créé, c'est Khawarizmi. En arabe, l'algèbre, le jabr, ça veut dire la soudure de ce qui est cassé ou l'assemblage des parties, tout simplement. Dans ce cas, tout ce qui a trait à l'assemblage, aux divisions, aux fractions, que ce soit des numéros, des objets, des fonctions, tout ça, ça fait partie de l'algèbre. D'ailleurs, en mathématiques, ce qui est associé beaucoup à l'algèbre, c'est les fractions. Les fractions, tout simplement, ce sont des morceaux. Ça veut dire là où il y a les fractures. Même la représentation, on va mettre 1 sur 2. Le 1 sur 2, ça veut dire 1 fracturé. Ça, c'est une fracture. Et généralement, quand on a des choses fracturées qu'on veut réparer ou bien faire al-jabr, les souder, normalement, on soude les choses qui sont de même nature. Ça veut dire qu'ils ont la même appellation ou même dénomination. C'est pour ça qu'on vous donne deux fractions, on vous demande de les résoudre et on vous dit en mathématiques qu'il faut qu'il ait le même dénominateur, le même nom. Ça veut dire céramique, céramique, bois, bois, métal, métal, c'est plus simple. Si on donne cet exercice à un enfant de 4 ans, exercice pratique, on lui demande de souder des morceaux, de les coller. Si on lui donne des morceaux de céramique et des morceaux en bois, il aura tendance à aller souder les morceaux de la céramique ensemble et le bois ensemble, comme l'histoire d'un puzzle. Alors comment ça se fait qu'un jeune de 18 ans, 22 ans, a de la misère à trouver des solutions rapidement? Mais tout simplement parce qu'il ne comprend pas ce qu'il reçoit, ou les gens qui lui donnent ça ne lui expliquent pas de quoi s'agit-il, et il ne sait pas ça sert à quoi. C'est pour ça que le niveau reste tiré vers le bas. Donc, je récapitule, mes amis, que ce soit en mathématiques ou en d'autres matières, il faut absolument que vous compreniez ce que vous appreniez. Ne laissez jamais les choses entrer dans votre tête sans les vérifier. Ça veut dire leur sens, leur définition. Et deuxième étape, posez-vous la question, ça sert à quoi? En posant cette question, vous allez attribuer la valeur. Dès que vous donnez ces deux choses à votre cerveau, il va fonctionner autrement, ça veut dire de la meilleure façon. Ainsi se termine notre vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Kamal El Hadji de l'ICHED, à la prochaine vidéo.